Thierry Paulmier, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'ENA et à l'EDEC et consultant en intelligence émotionnelle. Alors, vous évoquez le danger des tests de personnalité ou de l'emploi de catégories psychiatriques, psychopathologiques dans le monde de l'entreprise. Alors, le mot danger est assez fort. Pourquoi l'employer ? Alors, l'employer parce que les tests de personnalité visent à nous assigner un profil psychologique type censé expliquer notre fonctionnement psychologique. Alors, une fois qu'on a entendu ça, on doit avoir une alerte qui s'allume dans notre esprit et qui nous dit est-ce que ça ne va pas faire des dégâts psychologiques, des dégâts relationnels et des dégâts même managériaux. Pour ce qui est de la catégorie, des catégories psychiatriques, c'est également un problème parce que c'est un usage complètement dévoyé et à l'emporte-pièce et personne n'est en mesure de diagnostiquer qu'une personne est pervers narcissique ou manipulateur. Et du coup, l'emploi de ces catégories va fausser le jugement et va plutôt même, je dirais, avoir des conséquences sur les relations humaines au quotidien. Alors, est-ce que vous nous donneriez un exemple ? Alors, un exemple de test de personnalité et de la case dans laquelle on est renvoyé. Alors, par exemple, prenons DISC, puisque DISC est un modèle qui, en ce moment, fait fureur dans le monde de l'entreprise. Donc, DISC pour dominant, influent, stable, conforme. Donc, dans ce modèle, on assigne chacune des personnes à un de ces 4 profils psychologiques. Et du coup, ce qu'il va se poser comme problème, c'est la constitution de croyances limitantes. Et d'un enfermement psychologique. Puisque si je suis étiqueté vert, donc stable, peut-être vais-je penser que je ne suis pas en mesure de postuler à des postes de leader, des postes de manager, parce que c'est plutôt des profils de rouge. De l'autre côté, du côté du management, quand on voit les résultats de ces tests, on peut aussi s'étonner, et c'est des exemples que j'ai vus, c'est-à-dire on peut s'étonner que certains postulent à des postes de managers alors qu'ils ont plutôt des profils de vert ou de jaune. Donc vous voyez, du côté des managers aussi, on va avoir des croyances limitantes, on va croire pouvoir avoir compris le fonctionnement de nos collaborateurs et de savoir ce qui est bon pour eux et ce qu'ils sont capables de faire. Donc toutes ces croyances limitantes vont vraiment perturber, je dirais, le jugement au sein de l'entreprise. Alors vous parlez de croyances, justement, quelle est la fiabilité accordée à ces tests ? Ça fait un petit peu penser à l'astrologie. Alors, je dirais que l'astrologie est l'ancêtre de tous ces tests de personnalité, avec la théorie des 4 humeurs d'Hippocrate et de Galien, où on pensait qu'il y avait des colériques, des flegmatiques, des sanguins, des mélancoliques. Mais est-ce qu'il y a des fondements scientifiques aujourd'hui ? Non, en fait, tous ces tests reposent sur des travaux d'un certain nombre de psychologues qui ont posé un modèle, mais c'est des modèles très très arbitraires. Le MBTI repose sur la psychanalyse de Jung, donc une psychanalyse très très spéculative. Idem pour la process-com. Alors évidemment, ces modèles ont été tellement utilisés, il y a je dirais, l'effet d'accumulation d'expérience, mais ils ne sont pas fondés sur des tests scientifiques. Donc, on est vraiment sur un système de croyances, sur des catégorisations très arbitraires, puisque vous voyez, vous avez des modèles où vous avez 4 types de personnalités, d'autres vous en avez 6, d'autres vous en avez 9, d'autres vous en avez 16, et ainsi de suite. Donc déjà, et pourquoi ces 4, ces 6, ces 9 et ces 16 ? On ne sait pas. Donc il faut prendre cela comme un donné, et à partir de là, évidemment, il y a toujours en plus un effet de validation subjective, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais commencer à vous développer, faire un descriptif de votre personnalité, vous allez évidemment vous retrouver dans un certain nombre d'éléments que je vais vous présenter. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Et donc, évidemment, cet effet Barnum joue à plein aussi dans ces tests. Vous avez toujours l'impression qu'une partie de ce test, effectivement, dit bien quelque chose de vous. Et du coup, vous acceptez l'ensemble. Mais il n'y a pas de valeur scientifique à tous ces tests. Et donc une fiabilité très relative, finalement. Ah, totalement relative, oui. Merci Thierry Paulmier pour cette analyse. Je vous en prie.